n'est pas facile. Faut pas blaguer, c'est pas facile. Pas du tout facile, mes frères. L'Europe, c'est pas facile. Ouais. Faut pas blaguer. Bonsoir la famille. Bienvenue dans ce programme Confidence avec Fingon Tralala. Cette fois-ci, dans le cadre de cette émission, j'ai eu la chance de tomber sur un compatriote, un Camerounais, qui est venu en Europe très tôt, très jeune, et il est venu étudier. Il a fini ses études, il n'a pas choisi rentrer, hein, mais il a choisi rester ici. Aujourd'hui, c'est un ingénieur, aujourd'hui, c'est un opérateur économique, aujourd'hui, il fait dans l'import-export, aujourd'hui, il fait dans l'événementiel. En effet, je vous laisse le soin de faire sa connaissance. En Afrique, il y a des gens qui abandonnent tout, croyant trouver une vie meilleure. Mais arrivé en Europe, ils se rendent compte que c'est pas du tout facile. Bonjour, je suis Guy Francis Penga, opérateur économique dans le domaine événementiel. Je vais vous raconter mon histoire ce jour dans Confidence avec Fingon. Tel que j'ai annoncé en début d'émission, je suis avec Guy Francis Penga. Bonjour, monsieur Fingon. Comment tu vas? Ah, comme toujours, ça va. C'est un plaisir pour nous de t'avoir dans le cadre de l'émission Confidence avec Fingon Tralala. Moi de même. Comment tu vas? Très bien, très bien. Guy Francis Penga, en France depuis combien d'années? Wow. Déjà au moins une vingtaine d'années. Déjà au moins Minimum une vingtaine d'années. Déjà au moins une vingtaine d'années. Oui. Guy Francis Penga arrive en France comment et pourquoi? Au départ, je suis venu dans le cadre de mes études, comme tout jeune Camerounais, qui a eu l'opportunité de pouvoir venir poursuivre ses études en Europe. Donc tu es venu dans le sens de poursuivre tes études en Europe, Voilà. mais tu as fini avec les études, Oui. mais au lieu de rentrer, j'ai continué ma vie sur place. tu as continué ta vie. Bref, tu as pris goût de la France, tu es resté, tu t'es installé. Pourquoi ne pas rentrer au Cameroun afin de pouvoir faire avancer le Cameroun, développer le Cameroun avec les connaissances que tu as pu acquérir ici sur place? Dit que je suis resté en France, c'est en partie vrai, mais aussi je suis entre les deux. Je suis au Cameroun et je suis en France. Oui. C'est vrai que fiscalement, je suis basé en France. Mais tu es basé en France parce qu'au Cameroun, c'est vrai, tu as les tantes, tu as les cousines, mais tu es basé en France. Oui, je suis basé. Pourquoi ne pas venir t'installer au Cameroun et qu'ensemble on puisse développer le Cameroun? Je développe le Cameroun même étant en France, puisque déjà on s'est connus déjà parce que j'étais au Cameroun pour un projet Oui. donc, il y a quelques années. Oui. Donc ça veut dire que étant même là, je continue à œuvrer pour la réussite du Cameroun. On a juste l'impression que des fois c'est la nostalgie qui vous manque et que vous vous sentez parfois un peu troublé et que vous, pour vous ressourcer, vous venez au Cameroun. Mais pourquoi vous ne venez pas au Cameroun mettre en exergue ce que vous avez appris ici? L'opportunité malheureusement ne s'est pas présentée encore, puisque c'est, comme on dit, vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun, et généralement, pour quelqu'un qui a été habitué à avoir une philosophie de vie, et qui, déjà, par moment, travaille pour son propre compte, c'est difficile de se faire employer. Donc, arriver au Cameroun en tant qu'employeur, il faut que les conditions soient réunies. Mais on a besoin de vous au Cameroun. On a besoin de vous pour développer le Cameroun, pour faire avancer le Cameroun. Mais ce qui est mauvais avec vous, de la diaspora, vous restez toujours à distance pour porter critique au Cameroun, pour dire ceci, pour dire cela. Alors que vous-même, vous avez tout abandonné pour choisir la France. Non, je m'inscris en fausse de cela, puisque par ma modeste voix, tout ce que moi je dis, mes actes sur le Cameroun, ne sont que d'une manière honorable. D'ailleurs, mes actes le prouvent. Je profite de l'occasion que tu me présentes. Dans quelques mois, je vais faire le premier festival de design et d'art à Créby avec Madame Carole Nambélé. Donc ça veut dire que même étant en France, j'œuvre pour la culture camerounaise. Bon, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris en France? Moi, j'ai fait des études supérieures de management et de marketing. Et après la fin de ma formation, comme on le dit, je n'ai pas exercé dans ce domaine, puisque il faut bien vivre. J'ai été par des moments
J'ai créé ma propre structure, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, j'ai travaillé pour certaines Pour des associations grosses boîtes françaises. en France. En France, oui. Malheureusement, parce que mon expertise, j'ai toujours essayé que mon expertise soit reconnue quelque part. Je suis allé au Cameroun, vrai. Malheureusement, j'ai jamais eu des échos favorables. Mais je perds pas espoir. Pourquoi pas un jour. On s'est rendu compte que dans votre biographie, vous êtes aussi promoteur culturel. Oui, c'est une passion. C'est Voilà. une passion. Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez produits? Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez soutenus? Il y en a beaucoup que j'ai soutenus, dont je tairai le nom. Il y en a que je peux me permettre de citer et qui se reconnaîtront. Un artiste comme Valsero, qui est entre lui et moi, on a eu un parcours vraiment que j'estime de mon côté, qui a été... C'était quoi votre rapport dans la carrière de Valsero? Dans la carrière de Valsero, mutuellement on s'est entraidés. Je l'ai aidé à produire un de ses albums. On a essayé de travailler dans une symbiose. Et jusqu'aujourd'hui, quand il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. Il y a le jeune Stipak Samo que j'ai œuvré pour sa réussite. Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés, mais s'il avait eu besoin de moi, ou un jour, je serais venu. Mais il faut souvent que l'artiste reconnaisse aussi, savoir reconnaître celui qui lui tend un coup de main à un moment donné. Celui qui lui apporte un plus dans sa carrière. Ce qui est très rare aujourd'hui, parce que beaucoup, dès qu'ils prennent ils connaissent la réussite, ils oublient là d'où Ils oublient le passé. Ils oublient le passé. Ok. Guy Francis Penga. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que vous êtes un exemple pour la jeunesse camerounaise? Ce serait peut-être prétentieux. Dans mon humble avis, de là où je viens, je pense qu'il y en a certains qui se réfèrent par rapport à moi. Parce que mon exemple, je sors je dirais, je ne suis pas nanti, je sors d'un quartier difficile à Douala, à Noubel. Oui. Et mon parcours, vraiment, je dis, Dieu, je loue beaucoup Dieu parce que je ne sais pas ce que je serais devenu, mais j'ai eu une très bonne éducation que mes parents m'ont donnée. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis en France, comme je dis plus de 20 ans, d'échos qui viennent de moi, d'Europe en Afrique, n'a jamais été négatif. Sur ce point de vue, et je pense que... Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir développer même votre quartier qui est Nebel, d'où vous êtes sorti? On dit toujours, Si vous avez réussi ce à n'est faire. pas toujours là où on vient qu'on développe. Dans le cadre de mon association Les Enfants du Ndé, j'ai beaucoup de projets qu'on a montés au Cameroun. Oui, toujours les projets. On a des projets qui sont réalisés. Il y a l'adduction d'eau de Bangwa qui a été refait par nous, par les enfants du Ndé. Par toi ou par vous? Par les enfants du Ndé, dont j'en fais partie. Oui. Il y a les écoles, il y a 2 bus qu'on a envoyés à Banganté qui aident les enfants démunis à aller à l'école. Donc tu veux, à ma petite personne, À ton petit niveau. j'essaie d'œuvrer et ceux qui n'ont pas la chance que j'ai eue, de leur renvoyer ce que j'ai réussi. Aujourd'hui, Guy Francis Penga estime qu'il a réussi. Je ne souffre pas, je ne dirais pas que je suis dans le besoin. Je ne suis pas dans le besoin. Tu as l'abri du petit besoin. J'ai ce qui me permet de pouvoir voir le lendemain. Est-ce que Guy Francis Penga est marié? C'est une question, je pense que... Est-ce que tu es marié? C'est une question tu sais, il y a dans la vie, dans le genre de métier qu'on fait, il faut toujours protéger sa vie privée. Et toi-même qui me demandes, tu sais, tu connais ma situation. Réponds déjà à ma question. Tu me Parce que je dis, dans notre secteur, vous savez, il y a beaucoup de médisants dont je préfère. Je vous dis, Guy Penga, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, donc qui a une famille. En France ou au Cameroun? En France, puisque je suis basé en France. Avant de venir en France, est-ce que tu n'as pas eu des enfants au Cameroun? Non, Avant? Non, que Dieu m'en garde. Jusqu'à maintenant, je pense que jusqu'à maintenant, à ma connaissance, je n'ai pas d'enfants en dehors de ceux que j'ai. Combien d'enfants à peu près? J'ai des enfants. Combien? Je ne peux pas faire des jaloux, j'ai des enfants. Mais tu en as combien? J'ai des enfants parce que sinon il va falloir donc citer tous les noms. Donc je dis, mes enfants, un petit coucou de papa. Voilà. Ils se reconnaîtront de Tous ces enfants-là, un petit coucou
de papa. Ils se reconnaîtront très bien. Voilà, même ceux qui ne se reconnaissent pas encore, regardez la tête, vous vu regardez ma vos physionomie, photos. mes enfants, tout de suite, on sait que ce sont mes enfants. Voilà. Est-ce que Guy Francis Penga, un jour compte-t-il rentrer au Cameroun? Bonne question. Rentrer définitivement au Cameroun, Oui. c'est quelque chose qui est en train d'être mûri. Donc pour l'instant, tu n'es pas encore, toi-même tu n'es Je suis à cheval. Je suis à cheval des deux. Puisque je te le dis, je suis minimum au pays au moins 2 fois par an. Donc, ça veut dire que j'étais dernièrement il n'y a pas longtemps. On s'est vu d'ailleurs. Oui, on se voit. On se voit tout le temps. On se Donc, et je repars dans ce quelques temps pour mon événement. Je rappelle bien le premier festival d'art et de design du 28 au 4 novembre à Kribi, à l'hôtel Costa Blanca. Donc tu seras l'un des artistes qui œuvrera pour le bien-être de ce festival. À nos jours, Guy Francis Penga vit-il de quoi en France? Guy Francis vit de quoi? Bonne question. Guy Francis Penga travaille à côté et en même temps, j'ai ma structure que j'ai créée depuis 2009, DBS Evenanco, qui œuvre dans le domaine de l'événementiel, de l'expertise, de production et de l'import-export. Et Guy, tu vis donc de ça? Je vis de ça et de mon travail que j'ai à côté. Voilà, maintenant, qu'est-ce que Guy Francis Penga pense des Camerounais et Africains qui n'ont qu'un seul objectif, venir en France et émigrer? Si ce n'est pas en France, quand je parle seulement de la France, ce n'est pas seulement de la France. Venir, aller immigrer en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne. Tu sais, Monsieur Fingon, on vit dans un monde, dans une planète. On est dans un monde ouvert, planétaire ouvert. Donc, l'immigration a toujours existé. Quoi qu'on en fasse. Il y aura toujours l'immigration. Maintenant, quel genre d'immigration? Comme j'ai toujours dit, toute personne qui estime qu'à un moment donné de sa vie, pour des raisons économiques ou des raisons scolaires, peut-être a besoin d'aller développer ou d'aller trouver ailleurs ce qu'il n'a pas sur place. Des expertises ou bien des connaissances, ou bien qu'il a eu sur place mais qu'il cherche à développer. L'immigration existera toujours. Maintenant, c'est la manière d'immigrer. Personnellement, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'aller en aventure, parce que qui dit aventure, on ne sait pas où on va. Alors quand c'est un projet mûri, on prend des années pour mûrir son projet, et après on prend des conditions et on se renseigne pour pouvoir émigrer, soit pour aller se chercher comme on dit, mais de manière légale. Parce que là au moins on sait, malgré la difficulté qu'on rencontrera, on sera au moins muni pour pouvoir affronter la difficulté. Guy Francis Penga, allant dans le même sens que vous, voilà pourquoi avec le temps que j'ai pu faire ici, je suis allé concocter certaines choses afin de pouvoir faire comprendre à ceux-là qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique, à qui on a toujours montré le bon côté de l'Europe. Il y a des dessous, il y a des choses qui se passent ici que vous êtes très loin de pouvoir vous imaginer. Cool.
Queen. Thank you so much. Du maïs. J'ai déjà fait le maïs, je voulais que tu payes le maïs. Oui, je paye le maïs. Oui, j'ai déjà fait ça. Combien tu vends le maïs? 50 centimes. Ça fait combien de temps tu vends le maïs? Bon, peut-être un mois comme ça. Tu vends le maïs en France? Oui. Et les Français mangent ça? Oui, le français maïs, il y a même sel. Ah bon? Oui. Donc ici en France, on mange le maïs avec le sel. Oui. Tu as pris ça où? C'est à Fort-Ville. Tu as pris ça à Fortville, au champ? Le foyer. Au foyer? Oui. Il y a le champ au foyer? Donc, Il y a le champ au foyer? Et tu vends comme ça à combien? Hein? c'est bon, tu finis ça, c'est pas bon. Tu vends à combien? Si je prends 5, tu me donnes combien? Mais si tu fais la recette de 5, ne ris pas. Tu es de quel pays? Burkina. Burkina Faso. Ah, ok. Ça va. Burkina Faso. Il y a aussi Burkina. Mali, là, il ne veut pas parler. Tu vas que tu fasses la recette. Ah, il s'appelle Maïcho. Bon, mon frère, il n'y a pas de souci. Ah, donne-moi 50 centimes là, s'il te plaît. Petite pièce. Tu as quand même. Hein? Attends. Monsieur Francis Pettenga, dites-moi, que penses-tu de la diaspora camerounaise? Ta question, elle est un peu... tu sais, la diaspora... Il y a la diaspora silencieuse, il y a la diaspora qui bouge, qui est bougeotte. Maintenant, comme je dis, la diaspora silencieuse, c'est ceux qui sont positifs, que je pense, dans mon humble avis, sont positifs, puisqu'ils font que des choses, ils ne font pas... C'est les œuvres qui parlent, c'est leurs œuvres qui parlent pour eux. Maintenant, comme je dis... et on se rend compte qu'il y a, apparemment, il y a plusieurs clans. On a l'impression qu'ici en France, il y a des Bassa qui ont le clan, il y a des Douala qui ont le clan, il y a les Bamileke qui ont le clan. En effet, il y a un problème de clan qui se passe en France, sauf si je me trompe. Tu sais, monsieur Fingontra, avec mon expérience et mon vécu en France, je t'ai dit, ça fait quelques années que je suis en France, j'ai connu toutes sortes, beaucoup de diaspora. Ce que tu dis, on ne va pas fuir la réalité. Ça existe. Mais comme je dis, il faut savoir être humble et aller vers tout le monde. Puisque nous sommes tous des Camerounais. Qu'on soit du sud, de l'ouest, du nord, du centre, on est Camerounais. Maintenant, il y a toujours des brebis galeuses partout. On ne va pas, tout le monde ne peut pas... moi, ce que j'ai, dans le sens dans lequel je vais œuvrer, c'est toujours d'être avec la diaspora positive. Ah, donc vous faites partie de la diaspora positive? Oui, parce que ce que moi, on entendra parler de moi, ou les gestes que je poserai sera toujours d'une manière positive. Et je me battrai toujours contre ce qui viendra troubler, mettre le désordre dans la diaspora positive. Et quelle est votre plus grosse déception? Ma plus grande déception, c'est de savoir que il y a une certaine... vous savez, on parle beaucoup le terme Congossa, malheureusement dans le milieu de la diaspora, ça existe aussi, mais comme j'ai dit, je ne parlerai que de la manière positive de la diaspora. Et que pensez-vous du showbiz camerounais en France? Je ne suis pas artiste, je suis promoteur et je, par moment aussi, organisé des spectacles. Maintenant, comme on dit... parce qu'il faut aussi retenir qu'en France, c'est tout le monde qui est promoteur, c'est tout le monde qui est manager, tout est mélangé. Oui, mais quand je suis arrivé en Europe, à notre époque, on avait quelques rares hommes du spectacle. Hein.
On avait des gens comme M. Kams aujourd'hui, que beaucoup de gens... C'est un monsieur qui a marqué le milieu du spectacle en France, hein, surtout camerounais. Hein. Il y a beaucoup que je ne citerai pas de nom, mais malheureusement c'est devenu, je dirais pas, c'est devenu un métier pour certains, parce que tout le monde a compris qu'on pouvait se faire un nom ou bien se faire de l'argent. Maintenant, comme je dis, moi j'ai commencé à faire des spectacles dans ce pays avec mes associations et même mon nom propre il y a quelques années. Maintenant, comme je dis, il y a des gens qui ont l'expertise, comme mon collègue M. Ngamo. Il y a aussi certains, moi je cite celui-là parce que je le connais personnellement, il y a d'aucuns que je ne citerai pas, parce que ils sont, maintenant comme on dit, il faut de tout. Maintenant, comme je dis, ce que je ne peux pas promettre, je ne le fais pas. C'est ma conception. Maintenant, s'il y en a qui promettent des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, ça n'engage que maintenant chacun doit balayer devant sa porte. L'émission tend à sa fin. Pour ceux qui te regardent en ce moment, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes-là qui sont au Cameroun, qui te regardent de partout dans le monde? Je dirais qu'une chose, la réussite, ce n'est pas qu'à l'étranger. Hein. Je prends par exemple des jeunes musiciens, malgré que ça fait 10 ans qu'ils ont commencé, les X-Maléa. La preuve, les pauvres, ils réussissent étant au pays. Hein. Donc, je ne dirais pas que la réussite est toujours à l'extérieur. Même au Cameroun, on peut réussir. Et il faut mûrir, comme je dis, il faut savoir mûrir son projet et avoir les expertises. Maintenant, si les d'aucuns estiment que c'est à l'étranger qu'il y a l'Eldorado, moi qui suis, je sais qu'il n'y a pas un arbre d'argent en Europe. Hein. Même étant en Europe, il faut travailler. Que penses-tu des artistes camerounais? Les artistes camerounais, vraiment, pour les connaître, il y a de tout. Il y a ceux qui sont des artistes, comme le grand frère Kodo Sitoni que je connais, c'est un homme très humble, qui a de l'humilité, avec qui j'ai souvent collaboré. Il y a des artistes comme certains que je connais pas intimement, que je vois dans la diaspora. Il y a ceux qui ont des bonnes réputations, il y en a ceux qui vraiment, voilà, il y a un peu de tout. Voilà, que penses-tu de la manière dont le ministère de la Culture gère les artistes camerounais? Vous savez, c'est un ministère qui est très très compliqué. Et son Excellence, M. Moine Kombi, je pense que depuis qu'il est arrivé, je ne suis pas artiste en tant que promoteur. Par rapport au festival que je dois organiser à Crévy, je sais qu'il est attentif, il est à l'écoute. Maintenant, il a été nommé avec une mission de mettre de l'ordre dans les œuvres de gestion des artistes. Il a son expertise, je sais que c'est un enseignant émérite et qu'il pourra vraiment apporter beaucoup de choses. Afin que les artistes camerounais puissent vivre de leur art. Il faut vraiment que... Mais aussi, j'attire l'attention des artistes qu'il faut aussi qu'ils se concentrent à leur métier. Il faut qu'ils fassent leur art. C'est-à-dire qu'il y en a d'aucuns qui ont sorti des albums il y a 1000 ans. Et quand il faut recouvrir les droits, ils sont les premiers. Pourtant, il y a certains qui meurent à la tâche, qui sont au travail, comme toi, finalement. Comme les Séjours Polo, les X-Maléa. Quand il y a les répartitions, je ne les vois pas parler. Pourtant, c'est eux qui devraient vraiment... malheureusement, c'est ce qu'il faut mettre de l'ordre dans cette... Et c'est pareil qu'il y a des artistes qui n'ont jamais sorti... En fait, des personnes qui se passent pour des artistes, qui n'ont jamais rien sorti. Peut-être qu'ils font les chansons des réunions, mais c'est ceux-là qui touchent des fois plus que les autres. On espère qu'avec le nouveau ministre, voilà, les choses vont changer. On espère que les choses finiront par entrer dans l'ordre, Inch'Allah. Monsieur Francis Penga, ton mot de fin. Mon mot de fin, déjà, Monsieur Fingon Tralala, je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour ton programme Confession avec Fingon. C'était l'émission Confidence avec Fingon Tralala. La famille, portez-vous bien, que Dieu vous garde. On se verra d'ici très bientôt. Si Dieu le veut bien, Inch'Allah. Bye bye. Merci Francis. Merci. Ciao, ciao. À la prochaine. Yeah. Ne prenez plus la route. Ne prenez plus la route. Si tu as ton boulot au Cameroun ou en Afrique, mon frère,
Même si c'est 60 000, reste, ne viens pas. L'Europe est finie, fini. C'est pas facile. Nia Julio, que ton âme repose en paix. C'est pas facile. Faut pas blaguer. Président C'est pas facile. Impoa Mathurin, L'Europe. l'amiral Touré. C'est pas facile. Faut pas blaguer.